Oui, bonjour les gens. Voilà, là, j'ai pas mal de choses à dire. En tant que dans mon travail, en fait, je suis vraiment anthropologue à la base. Ouais, ouais. J'ai toujours voulu chercher à comprendre ce monde, vraiment. Et ça, c'est ouais, ouais. Sur le plan humain, et même de la nature, de Dieu, tout ça, tout, tout, tout. Ouais, ouais. Et ouais. En fait, faut pas se croire à l'abri des illusions, hein. On peut facilement s'en faire des illusions. Et ce que je vois à mes ennemis qui sont pervers, narcissiques, manipulateurs, ils se font beaucoup, 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 énormément d'illusions. Ils sont paranoïaques, en fait. Ils s'imaginent tout le temps qu'on pense du mal d'eux, Et, euh, et ils s'enfoncent, en fait. Ils s'enfoncent là-dedans. Ils tombent. C'est la chute des corps. Hein. Ici, c'est la loi des chutes des corps. Alors, mais ça a du sens, tout ça. Hein. Ça a du sens. La nature vous parle. Dieu vous parle. Comme vous voulez, dites quand vous voulez. Mais cet esprit d'amour, quoi, donc qui est à tous notre véritable origine. Hein. Dans ce monde-là, à l'origine de l'origine, c'est la nature, c'est Dieu. C'est l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et c'est pas un monsieur ou une madame. À la base, c'est... Voilà. Et il est un. Il est un. Voilà. Après la Trinité, ce que je comprends, hein, c'est qu'il y a le masculin et le féminin, le mâle et la femelle, voilà, ce que vous voulez. Donc, du coup, là, ça fait 3. Voilà. Et ce que je veux dire, là, il y en a plein. Là, dernièrement, l'émission que j'ai écoutée sur le monsieur, là, avec... j'aborde un sujet, là, sur la culture, tout ça, de la Terre, là. Il disait, j'ai écouté Science en question, là, et ça revient, là. Moi, je trouve que le monsieur, il est assez prétentieux, là, de dire qu'il a découvert quelque chose. Il y a plein de gens qui le savent, ça, qu'il faut pas remuer la terre et tout. Faut pas labourer et tout, là, non. Alors, il y a des jardiniers, ils utilisent une grelinette. Alors, c'est juste, voilà, aérer la terre. Mais je vois pas où est-ce qu'il a découvert quelque chose. J'ai l'impression que ce monde-là, il s'endort, quoi. Il s'endort, il est dans la confusion totale. Vous êtes endormi, vous êtes hypnotisé. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous droguez ou quoi? Il y a plein de gens qui le savent, ça. Et sûrement que ça date depuis très très longtemps. La permaculture, c'est vieux, 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 hein. C'est très très vieux. C'est même pas inventé par les Australiens. Les Australiens disent que c'est eux qu'on... Non. Alors après, eux, ils ont des techniques et tout. Mais déjà, au Moyen-Âge, là, les jardins médiévaux, c'est de la permaculture. Ouais. Et les Égyptiens connaissaient ça. Déjà. Alors, les autres, c'est encore plus vieux. Ah oui. Et puis, sous la terre, oui, il y a un réseau avec des champignons, tout ça. Et c'est vivant. Donc, vous avez les limaces, les escargots, les vers de terre. Et alors, eux, ils sont très utiles, justement, parce que euh,
ils avalent, en fait, les spores, là, les graines de champignons. Et quand ils les font caca, bah voilà, quand ils les rejettent, ils les sèment. Et ça fait un réseau. Donc le monsieur, là, que j'ai écouté à Question Scientifique, ok, c'est bien qu'il fasse progresser les choses. Ah, par contre, le glyphosate, non. Faut arrêter le glyphosate. C'est pas bon, le glyphosate. Ah ouais, il y a des gens qui habitent près de cultures avec des pluies de pesticides et tout. Il y a eu des problèmes, hein. Il y a eu des fermiers, des paysans, ils ont eu des déformations de naissance, quoi. Les petits cochons, tout ça. Ah ben j'ai vu des photos, c'est pas joli, hein. Et des humains aussi. Ils ont eu des bébés déformés. Donc le glyphosate, c'est pas innocent. Et je vous dis, la permaculture, elle n'utilise pas du tout de glyphosate. Et il y a des gens, ils ont expérimenté vraiment les choses à fond. Et ils ont eu des récoltes impressionnantes, quoi. Ils en avaient trop. Et eux, ils disent, faut laisser faire la nature, en gros. Faut la laisser faire. Par contre, là, faut agir, mais le moins possible. On est les gardiens du jardin. Voilà. Nous sommes des gardiens de jardin. La terre, c'est un gros jardin. Suivez-moi, j'ai chaud. Il fait pas bon d'être une panthère en temps de réchauffement climatique. Et ben, le chapeau aussi, il me donne chaud. Mais bon, ça, c'est ma décoration. Avec moi, c'est tous les jours Noël. Hein. C'est tous les jours qu'il y a des bébés qui naissent. On est tous les enfants de Dieu. Alors, voilà. Ce que je veux dire... Ah, j'ai trop chaud. Oh. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, oui, moi, par exemple, comme le climat, il change, eh bien... faut apporter, faut s'adapter, quoi. Et donc là, on peut agir et mettre des plantes qui résistent aux nouvelles températures et tout. Vous voyez, il faut équilibrer les choses. Là, il faut agir pour sauver la planète. Par exemple, moi, j'ai semé des graines de citronnier et ça a poussé tout seul dehors. Ah, je me suis même pas occupée. Ah ouais, Alors, apparemment, il vaut mieux les mettre à l'ombre. Faut pas trop de soleil pour les graines. Parce que là, je fais l'expérience, mais il doit y avoir trop de soleil. Je sais pas, j'ai recommencé. Après, il y a une saison et tout pour faire germer les graines. Ça germe pas tout le temps. Ah, il y a des graines aussi. Elles germent à tel moment et tout. Et mais vous savez, ça germe, ça germe, ça germe pas, ça germe pas. Hein? La nature, elle sait, elle. Elle sait. Donc, faut la laisser faire au maximum. Et je comprends des choses parce que j'ai beaucoup étudié là-dessus. Moi. Enfin, étudié, quand j'ai étudié, moi, je dis pas que j'ai été à l'école. Non, je suis anthropologue, je fais tout sur le tas. Hein? Moi aussi, je suis ni vu ni connu, mais je sors pas de mon corps comme les autres là. Ah, eux, ni vu ni connu. Ils font des trucs et tout, et on le disent pas en face. Et ça, j'aime pour moi. Hein? Heureusement hein, que je suis pas con. Hein? On me prend beaucoup pour une conne. Voilà, paraît-il, il faut dire conne. Bon. Oui, je suis une fille. Mais de toute manière, en nous, on a du masculin et du féminin, tous. On a une part féminine et masculine. Donc, je peux dire con aussi. Hein. Mais c'est vrai que je suis du genre féminin. J'ai un sexe de fille. Qu'est-ce que je veux dire?
Ouais, ouais. Je trouve que... Alors, je reviens sur les pervers narcissiques manipulateurs. Eh oui, vous êtes trop orgueilleux. Vous avez trop bonne image de vous. Vous vous prenez trop au sérieux. Vous n'acceptez pas la critique. Alors, vous adorez baver sur les autres, les critiquer et tout. Alors, les autres, ils ont tous les défauts et tout. Vous êtes assez méchant, en fait. Et vous faites croire que vous êtes gentil en face des autres. Donc, j'ai bien l'impression que mon ex, il m'a menti. De tout, de bout en large. Il m'a menti. Et j'arrive à lui pardonner ça. Mais par contre, sa fille, là, il va falloir qu'il la laisse tranquille. Hein? Elle n'a pas à prendre ma relève pour supporter le gars. Va falloir qu'il porte sa croix tout seul. Qu'il se prenne en charge tout seul, lui. Faut qu'il se rachète. Et vos sacrifices et tout, c'est pas bon, ça. Vous sacrifiez les autres, hein? Vous faites couler le sang des autres pour vous guérir de quelque chose. Mais vous voyez bien que ça marche pas. Ça marche pas. Vous maudissez la terre. Hein? Parlons-en de la terre. Elle s'en prend plein la gueule. Elle souffre. Beaucoup. Faut la respecter. Faut respecter la nature. Laissez cet endroit tel que vous l'avez trouvé. Enfin, maintenant, vu que ça n'a pas été fait, faut réparer. Il n'y a pas de fatalité. Je réfléchis tout, là. Mais faut arrêter de vous la péter, quoi, les pervers narcissiques manipulateurs, quoi. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de ceux qui y arrivent dans la vie. Vous aimez pas les HP, les élèves en l'os, les autistes. Ceux-là, vous leur mettez beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues, dès tout petits. Les gens qui sortent de leur corps, là. Vous savez des choses. Hein, vous êtes une secte. Vous avez des choses à l'avance sur les autres. Les cartes du ciel. Il n'y a pas que moi qui suis dans cette situation-là, apparemment. Non, non, non. Mais j'ai compris. Donc, voilà. Et donc, vous mentez aux gens. C'est sournois. Voilà. Hein. Le diable, c'est ça. Hein. La Bible, elle le dit. Il est tapis devant ta porte. Méfie-toi. Il est toujours là, quoi. Donc, restez chez vous. Si vous ne savez pas maîtriser cette chose-là, de sortir de son corps et tout, hein, parce que vous êtes... Ouais, vous pouvez... Ouais. Ben, restez chez vous, ne faites pas ça. Parce que lui, mon ex, il m'a menti. Hein. Il me ment tout le temps. En fait, je m'aperçois, il me ment tout le temps. Il m'a tout le temps menti. Je le connais depuis 22 ans. Et en fait, lui, il fait partie de cette secte que j'ai croisée à mes 21 ans, là. Où le gars, en fait, j'ai compris, en fait. Il y a des signes, là. Et comme j'ai beaucoup de mémoire, vous voyez, je me rends pas compte sur le moment, des fois, de certaines choses. Et puis après, longtemps après, ou peu de temps après, il y a des choses qui reviennent. Je me dis, mais en fait, lui, c'était lui. Il était déguisé et tout. Après, il y a des gens, ouais, je les ai croisés. J'ai pas réalisé que c'était eux parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus, ils ont changé. Mais j'ai dit, bah en fait, c'était eux. Et lui, la face. Mais, et aussi, je me dis, bah finalement, lui, il est comme lui. Mon ex, il a le même fonctionnement que cet homme-là dont j'étais tombée amoureuse, là, le gourou. Le vrai gourou. Le gourou des gourous. Eh ouais. Ça peut pas que je dise la vérité. Mais moi, je suis franche, directe et honnête.
J'aime bien qu'on explique les choses. Parce que on prend les gens pour des cons, mais ils sont cons parce qu'ils savent pas la vérité. Ah ben moi aussi j'ai été conne, hein, parce que forcément, si je suis pas éclairée, que je sais pas le vrai, hein, du faux et tout, bah c'est facile d'être bête, c'est facile. Voilà, faut arrêter de prendre les ignorants de haut comme ça. En plus, on vous ment et tout, et après, ah, t'es con, t'es conne, et tout. Alors, par contre, ceux qui prennent de haut tout le monde, les gens qui sortent de leur corps, là, hein, qui prennent les autres de haut, qui les prennent pour des cons et des connes, bah là, vous péchez. Vous péchez. Parce que vous les jugez dans leur intimité, apparemment. Et ça, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur intimité. S'ils ont envie d'être ridicules, ils ont le droit. Ça vous regarde pas. Mais vous péchez. Allez juger comme des idiots et tout. Faut remettre les choses en place. Hein. J'ai un esprit d'analyse. Hein. Et plus j'ouvre les yeux, plus je comprends l'histoire. Et moins je suis bête. Alors là, mon cerveau, là, c'est l'explosion. Hein. Ah, c'est le feu d'artifice. Hein. Ah bah, il pète la forme, là. Hein. Et je vais pouvoir vous aider, vous, mes ennemis. Finalement, je vais vous aider. Hein. Donc déjà, et d'une, restez chez vous, parce que là, si vous faites du tort aux autres, bah vous vous faites du tort aussi à vous-même. Et vous allez vous noircir. Hein. Vous allez perdre votre âme après. Après, Thérèse Davila, elle parle de poussière et tout. Alors, c'est de la poussière déjà. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez... Ouais. Après la poussière, qu'est-ce qu'elle devient et tout. Ça, je sais pas. Ah, je suis juste là, moi. Je m'en pose des questions. Je me pose énormément de questions. Hein. Je me remets en question. C'est contrairement à ce qu'elle dit, la grosse Albert. Hein, elle s'est bien moquée de moi, elle. Je lui laissé croire ce qu'elle voulait. Oh, mais elle est d'un orgueil pas possible. Faudrait peut-être qu'elle se remette en question, la dame. Hein. J'ai pas de leçons à recevoir d'elle, apparemment. Hein. Faut avoir plus d'humilité, madame. Vous prenez les gens de haut et vous les utilisez. Vous les prenez pour des idiots. Vous mentez. Vous avez le même état d'esprit que mon ex, finalement. Que ce gourou. Hein. Vous mentez. Et le diable, il ment. Il est comme ça. Ça, c'est l'esprit diabolique. Vous divisez les gens. Alors, vous faites courir des rumeurs, vous mentez, et vous avez l'apparence de gens bien. Hein. Vous avez des places importantes et tout. Vous avez soi-disant réussi dans la vie. Parce que euh, vous avez des logements, vous faites croire que n'importe quoi. Mais ça veut rien dire. Hein. C'est pour parce que c'est écrit charité que c'est la charité. Hein. Eh oui. Faut avoir les compétences déjà d'être charitable. Faut avoir l'Esprit Saint en soi. Il n'y a que lui qui est vraiment charitable en fait. C'est lui la charité. Et moi, je me suis emportée contre cette dame parce que je voyais bien qu'elle abusait. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Non, c'est pas bien. Et moi, ah ouais, ça me met en colère. Qu'on se moque de la charité. Parce que moi, j'ai vraiment la foi, vous voyez. J'ai énormément de respect pour cet esprit-là. L'amour, la charité. Et je trouve que ce monde-là, il crache pas mal sur l'église catholique, tout ça, les chrétiens et tout. Hein, tout ça parce que, effectivement, bah, on est dans un monde de confusion, d'illusion et tout. Bah, eux, ils sont pas à l'abri. Non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses fausses. Dans la Bible, tout ça. Bah oui. Mais c'est normal. Après, eux, je pense qu'ils ont un sens. Il y en a beaucoup chez eux qui ont vraiment la foi.
Après, pour moi, la foi, elle se limite pas à la religion. Il y a des gens, ils ont la foi et ils le savent pas. Ils se disent pas, j'ai la foi. Faut regarder le sens de ce mot. Ça veut pas dire croire, foi. Comme disait ma maman, qui passait pour une idiote, hein, pour une débile, pour une folle, pour ce qu'on veut, quoi. Ah bah, elle, c'était une sous-merde, en gros, hein. On la prenait pas au sérieux. À part quelques personnes qui voyaient en elle une finesse. Elle disait, croire, c'est ignorer. Bon, bah, c'est pas d'elle. Ah ouais. Ça, c'est proverbe, tout ça. Dicton. Ah bah oui. Eh ben, elle est incroyable, ma maman, parce que tout ce qu'elle a pu... Ah bah elle en savait un paquet. Elle en savait un paquet. Voilà. Donc, oui. Va falloir que les orgueilleux, ils se repentent, ils se rachètent, ils portent leur croix tout seuls. On n'a pas payé pour vous, parce que ça marche pas. Ah ouais, elle est perpétrée... c'est un cercle vicieux, vous en sortez pas. Parole d'anthropologue. C'est ce que je vois. Arrêtez de sacrifier des humains. Parce qu'en fait, oui, emmener des gens dans des camps, ça, j'ai bien compris que les nazis, là, ce qu'ils faisaient, en fait, c'était des sacrifices humains. Voilà. Et le Poutine, là, il est malade et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça aussi. Donc, moi, je vais prier très fort pour qu'il arrête. Et qu'il remballe sa dinette aussi. Et qu'il a joué au billes. Voilà, c'est pas mal, ça. Ouais, ouais. Faut qu'il soit humble. Faut qu'il reconnaisse. Ça va être dur pour lui. Mais rien n'est jamais perdu. Il n'y a pas de fatalité. Mais faut qu'il prie beaucoup, beaucoup. Faut qu'il se retire de ce monde et qu'il prie, qu'il se cache, qu'il se montre plus. Hein? Faut qu'il soit humble. Parce que, ouais, il y en a plein, ils brandissent Dieu et tout, mais ils sont vachement orgueilleux, en fait. Hein, parce que Dieu, il est humble. Il se fait pas voir, lui. On le voit jamais. Il est invisible. Par contre, il est pas vicieux comme ceux qui sortent de leur corps. Enfin, pas tous. Apparemment, il y a des gens sérieux avec ça. Ouais, ouais. Et faut pouvoir... Moi, j'ai refusé. J'ai jamais voulu faire ça, en fait. J'ai refusé, puis j'aime bien dormir, comme je vous dis, moi. Moi, je m'endors, j'y arrivais pas à faire ce truc-là. Là. Ouais, je dors beaucoup, en fait. Et puis ça va, plus je vieillis, plus je dors. Enfin, là, ça va mieux. Je dors un peu moins que quand j'étais malade, là. Ah ouais, qu'est-ce que je pouvais dormir? Mais si vous savez pas contrôler cette chose-là, le faites pas, quoi. Renoncez à ça. Parce que vous allez y perdre beaucoup, beaucoup. Vous allez y perdre vos plumes. Perdre vos plumes. Vous allez chuter dans un trou noir indéfiniment. Ouais. Donc, réveillez-vous, arrêtez de dormir, là. Et le monsieur, là, qui prétend avoir découvert quelque chose et tout, là, ok, il s'intéresse à ça, mais qui se tourne vers ceux qui savent depuis longtemps. Alors, eux, on peut pas les écouter, les entendre, mais si. Et c'est pour lui qu'il a découvert ça. Je réalise maintenant, je me dis, mais
Comment ça se fait qu'on dit que lui, OK, il y a des choses qu'il sait, mais j'ai vu dans les commentaires, il y en a, ils disent: «Oh, elle est géniale et tout». Faut être humble. C'est pour le premier à avoir trouvé ça, hein. J'ai remarqué chez les scientifiques, on va être le premier à avoir découvert telle chose, telle chose. C'est orgueilleux ça. C'est pas parce que vous savez faire des choses bien qu'il faut s'appêter, quoi. Faut se faire petit. En plus, les autres qui ont moins, ils sont jaloux après. Vous provoquez de l'envie, de la jalousie. Et ça, c'est injuste comme sentiment, hein. Faut les aider, les autres. Moi, j'aime bien Krishnamurti parce qu'il a fondé une école, là. Et justement, les enfants, ils s'aident entre eux. Il y a de la solidarité. C'est pas pousse-toi, je suis meilleur que toi, j'ai 20 sur 20, toi, t'es de la merde. En plus, les notes, ça veut rien dire. Parce que moi, par exemple, j'avais des notes catastrophiques hein, au collège, rien qu'au collège. Et ah oui, le collège, j'ai rien glandé au fait au collège. J'ai rien glandé, j'ai pas fait grand-chose. Par contre, au lycée, si ça allait mieux. Je travaillais, je voulais vraiment avoir mon diplôme, même si c'était pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, il faut au moins que j'ai ça. Et je m'en sortais bien, hein. Ah ouais, j'ai eu des bonnes notes, hein. Ouais, ouais. Surtout avec les histoires de molécules, d'atomes, tout ça. Ah, je m'étais éclatée avec ça. Je me suis pas rendu compte que j'adorais ça, quoi, en fait. Ah ben si, je m'en suis rendu compte, mais j'aurais dû me tourner vers ça. Bon, l'erreur est humaine, hein. Rien ne se perd, hein. Tout se transforme. Donc, et comme à la base, mon métier, c'est l'anthropologie apparemment, après, je dois finir par physicienne. Je veux être physicienne, moi. Même si j'ai pas les diplômes. Je m'en fous. Les diplômes, à la limite, bah, c'est un moule, quoi. Vous enfermez les choses dans un moule, dans une conformité, quoi. C'est une étiquette, voilà, point barre, t'as le tampon sur la gueule, t'es ci, t'es ça, à vie. Ah, bah, on a le droit de changer dans la vie déjà. Donc le système d'enseignement, tout ça, ouais. Surtout qu'il y en a, ils ont le diplôme, mais ils sont pas compétents. Hein. Et en plus, ils sont hyper orgueilleux. Ils disent, ah bah, moi j'ai ce diplôme-là, t'as vu, je suis intelligent. Alors qu'ils sont les rois des idiots, des cons. Et en plus, ils n'ont pas d'humilité, quoi. Faut l'entendre, ça. Faut accepter la critique. Moi, je reconnais les gens incompétents. Par exemple, rien que chez les docteurs, là, il y en a beaucoup qui sont orgueilleux, sous prétexte qu'ils ont le diplôme et tout. En plus, les médecins, là, ils se croient tout permis, quoi. Ils ont le pouvoir, à la limite. C'est eux qui ont le pouvoir. Hein? Et puis quoi encore? Il n'y a pas que vous sur la Terre. Hein? On fait un corps, tous ensemble. On s'entraide. Hein? Et pourquoi vous auriez des fortunes vous avez beaucoup de pognon, hein? Et en plus, il y a de l'abus avec ça. Alors, sous prétexte que vous êtes docteur à vie, hein? Le tampon, quoi. Voilà. Comme du bétail, en fait. Hein? Comme les cochons qui partent à l'abattoir. Ils ont un gros tampon. Eux, c'est le tampon cochon. Mais il y a beaucoup de cochons et de cochonnes chez les docteurs. Hein? J'ai vu le vice. Du genre à baiser entre deux bureaux placards à l'hôpital. Bah, vous êtes là pour travailler. Vous n'êtes pas là pour faire des cochonneries, tromper vos femmes, vos maris. J'ai des yeux. J'ai bien vu le comportement de deux idiots qui sont moqués de moi avec la puce. Ah ben c'était du genre. Alors il va falloir qu'ils entendent et qu'ils écoutent. Qu'ils reconnaissent. Qu'ils sont bêtes. Et respectueux. Et ça se fait pas, ça, de mentir. Ça, c'est diabolique. C'est le diable qui ment.
Vous êtes pervers, narcissique, manipulateur dans cette secte. C'est ce que je vois. Et vous terrorisez les autres. Vous leur faites peur. Vous les tenez par la peur. Bah, n'ayez pas peur, les gens. N'ayez pas peur. Et moi tout à l'heure, je m'étais endormie là, et je me suis réveillée avec la peur. J'avais un mauvais sentiment, une mauvaise impression. Et là, ça va mieux. C'est parti. C'est cette histoire de clone, là. Parce que dans la ville, là, il y a soi-disant une femme qui me ressemble, mais qui est folle. Et ça me fout les boules, j'ai jamais vu. Et on me compare à elle. Ah. Et ça me terrorise. C'est terrorisant. Donc, si c'est des Chinois qui l'ont fabriqué, le clone, là, arrêtez les Chinois. Moi, je suis pas raciste, hein. J'aime tout le monde. Voilà. Mais arrêtez de faire des bêtises comme ça. C'est un gros péché contre la nature. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un viol. Et les âmes qui se réincarnent dans ces êtres-là, c'est sûrement des âmes de l'enfer, apparemment. Diaboliques. Hein, je pense, ouais. Faites gaffe. Et ils sont neuneux en plus. Apparemment, ils sont pas intelligents, quoi. C'est pas naturel, ça. J'ai bien vu sur des photos une fois, rien que des singes clonés, je voyais que le singe, il était débile, quoi. Il y avait quelque chose de débile dans son regard. Faut pas faire ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Merci. Au revoir.